Chérie, tu fais quoi là? Je suis en train de faire mes devoirs. C'est bien. Le spectacle va bientôt commencer. Il va falloir qu'on éteigne nos portables. On sera à la maison dans quelques heures. D'accord, bon spectacle. Oui, allô? Oui, allô? Lâche-moi, gros loser. Si t'appelles encore une fois ce numéro, je préviens la police. Are you ready? Here we go. Gonna take the elevator to the next floor. Say, ain't nobody bringing better than me. I'm gonna rock ya, I'm gonna rock your world. I'm gonna kick it up higher. I'm sweeter than a candy bar. Oh yeah, yeah. I'm gonna kick it up higher. I'll be superstar. Ça sert à quoi? On a droit au cahier pour le DST. Et alors, les DST avec les cahiers, souvent, c'est plus dur. T'inquiète, je ferai ça en vitesse ce soir. T'es sérieuse, là? Si tu révises pas, Jen, tu vas passer le contrôle avec le nez plongé dans ton bouquin. T'as entendu? Non, quoi? Il y a eu un bruit. Non, j'ai rien entendu. Bon, allez, faut que je rentre chez moi. Je suis explosée de fatigue. Ça m'a tué ce premier entraînement. Ouais, d'accord. Si tu veux, va m'attendre dehors. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Bon, c'est pas drôle. Wow! Bah alors? Est-ce que ça va, Jen? Oui, ça va. C'est juste que j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Où ça, dans le vestiaire, t'es sûr? Là, tout de suite, quand tu t'es habillée? Attends-moi ici.
Y a quelqu'un? Vous m'entendez? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un ici? Y a personne, j'ai bien regardé. Wow, carrément. On n'est jamais trop prudente quand on est une femme. J'espère que vous en avez une. Mademoiselle Flynn, je voulais vous présenter Becky Snyder. Demain, elle vient pour la sélection. Mais alors, qu'est-ce que vous fabriquez depuis 3 ans? Becky est ma meilleure amie depuis le collège. J'ai mis des années à la convaincre. Elle danse vraiment super bien. Bon, alors vous nous montrerez ça demain. Écoute-moi, Jen. Il faut vraiment se concentrer. Ce match est capital pour notre équipe. Alors je vous demande d'être au top. Je sais, oui. On sera prête. Vous avez intérêt. Ouais, d'accord, elle est trop sympa. T'en fais pas. Elle est juste un peu pète sec. Ouais, je vois le genre. Mais ça s'arrange après. C'est-à-dire? Eh bah, elle est toujours pète sec, mais elle ferait n'importe quoi pour ses cheerleaders. Allez, on y va. T'as passé toutes les étapes, t'es en finale. T'es stressée? Oui, ça se voit tant que ça. Écoute, tu restes cool, tu fais ce qu'on a fait en répétition et ça ira bien, tu verras. Si je croyais pas en toi, tu serais pas là. C'est fou que je veuille être cheerleader, ça me ressemble pas. C'est parce qu'on est en terminale. On dirait que c'est enfin arrivé jusqu'à tes neurones qu'il n'y a pas que le lycée et les bouquins dans la vie. Attends, moi j'adore les bouquins. Et j'adore aussi le lycée. C'est ça qu'elle voulait dire, Mademoiselle Flynn. Becky, tu sais que je t'adore, mais si tu crois que je vais passer mon année en bibliothèque avec toi, je peux te dire que t'es à côté de la plaque. Il faut apprendre à t'amuser. Arrête, je sais m'amuser. Quoi? C'est quoi cette tête? Je te charrie. Si tu deviens cheerleader, les garçons vont enfin te regarder. Bah, les garçons me regardent. Ouais, les jours où il y a un contrôle. Et puis, j'aurais peut-être une petite surprise pour toi, si t'assures. Je suis sûre que je vais me planter. Mais non, tu vas pas te planter. T'as un avantage énorme par rapport aux autres. Moi. Pourquoi t'es aussi gentille avec moi? Tu sais, quand j'ai débarqué ici pour faire la rentrée au collège, que j'avais le visage couvert d'acné et qu'en plus, à cause de mon appareil, je zozotais, il y a une seule fille qui est venue me parler. Et quand Dan Lewis m'a traité de gras double, il y a qu'une fille qui lui a mis un gros pain. Maintenant, t'as plus besoin de personne pour te défendre. C'est pas une raison. Amie pour la vie. Amie pour la vie, Jen. Ok les filles, on y va, c'est parti. Rebecca, à toi l'honneur. Envoie la musique. J'y vais. Merci. Ensuite, j'appelle Jane. Merci beaucoup, Jen. Ensuite, c'est Britney. J'ai pratiqué l'enchaînement avec mon coach particulier. Super, on vous regarde. C'est bien, l'originalité ne vous fait pas peur. Merci. Et ensuite, Becky Snyder. T'arrêtes la musique, s'il te plaît. Bonjour, mademoiselle Snyder. Alors, voyons voir, je crois que j'ai tous les certificats médicaux qu'on vous a demandés et l'autorisation parentale. Je les ai envoyés la semaine dernière. Vous êtes une élève très ailée. C'est votre meilleure amie qui me l'a dit. En plus, quand je vois votre bulletin, je sais que nous n'aurons aucun problème de notes avec vous. Cependant, vous n'avez jamais fait partie d'aucune équipe au lycée. Et donc, si vous êtes prise, je dois m'assurer que vous comprenez dans quoi vous vous engagez. On est bien plus qu'une équipe, mademoiselle Snyder. On est une famille. Et si vous devenez un membre de notre famille, vous verrez que c'est un engagement à plein temps. Je tiens à vous en avertir. Oui, je comprends. Non, vous ne comprenez pas. On ne peut pas comprendre tant qu'on n'en fait pas partie. Montrez-nous vos talents. Musique, s'il te plaît. Merci, mademoiselle. Trop bien. Kelly, à vous de jouer.
rentrée? T'es où, Becky? Je suis là, maman. Ma chérie, je suis vraiment désolée de rentrer si tard, mais ma réunion n'en finissait plus. C'est pas grave, t'inquiète pas. Oh, j'aurais pu te préparer un vrai repas ou te prendre à manger en rentrant du bureau, mais un bon truc, pas un vieux bout de pizza. Tu sais, j'adore la vieille pizza. Au fait, j'ai passé la sélection des cheerleaders ce matin. Ah. Mais je t'avais dit que je voulais le faire. Oui, tu m'en avais parlé, oui. Mais j'espérais que la raison finirait par l'emporter. Comment ça, elle a raison, maman? Je vais être cheerleader, rien de plus. On en avait parlé. Non, en fait, c'est surtout toi qui en avais parlé. Je t'ai juste écouté. D'accord. Mais je crois quand même qu'on peut faire des choses plus intéressantes de son temps libre. En plus, il va falloir s'occuper de ton inscription à la fac. Et je trouve que le tableau d'honneur des lycéens, ça fait plus prestigieux que cheerleader. Si j'ai même plus le droit de m'amuser. J'ai jamais dit ça, tu te trompes. Au contraire, j'ai envie que tu t'amuses. Je veux que tu puisses profiter de tout. Mais après le lycée, quand tu seras à la fac. Bon, alors cette sélection. Même si je suis pas entièrement d'accord, ça me ferait plaisir que tu aies réussi. Tu sais, en même temps, je crois que j'ai très peu de chance d'être prise. Toutes les autres filles avec qui je suis passée font ça depuis le collège. Moi, en tout cas, je suis sûre que t'as été merveilleuse. T'es la meilleure. Bon, allez, je te laisse. Je vais me faire couler un bain. Je vois rien. J'y crois pas. Je suis prise. Toi, bien sûr, tu savais. Oui, puisque je suis membre du comité. Oh, c'est trop gentil, Jen. Merci beaucoup. Mais tu sais, de toute façon, même si t'étais pas ma meilleure amie, t'aurais été sélectionnée. T'as assuré. Tout le monde l'a dit. Merci. On fait quoi, là? Là, tu files direct au vestiaire. On commence l'entraînement tout de suite. Et après, je t'emmène fêter ça. Oh, je te préviens, prends une bonne douche après l'entraînement. C'est une surprise, je peux pas t'en dire plus. Les garçons. C'est super. Quoi, qu'est-ce qui est super? C'est super. T'es prise. Ça y est. Ouais. J'ai tout de suite vu que t'étais trop contente de pouvoir intégrer l'équipe. Je m'appelle Rob Browse. Becky Snyder. Je suis nouveau, avant j'étais à Bishop. Ah, cool. Tu te plais ici? J'aime bien, ouais. Super. Bon, je dois aller à l'entraînement. C'est mon premier jour, alors. Je te dis à bientôt. Je te dis à bientôt aussi. Merci. Tiens, la faim? Tu m'étonnes, je meurs de faim. J'ai pas mangé depuis 2 jours tellement j'étais angoissée. Profites-en en tout cas parce que dès qu'on va démarrer la saison, on va avoir un régime hyper strict. Je rigole. Oh, t'es naïve comme fille. Donc ils vont pas nous peser. Non, tu plaisantes. Ils ont trop peur qu'on les dénonce pour harcèlement. Mesdemoiselles, Becky, je te présente Rob. Rob, Becky. Tiens, comment on se retrouve? Comment ça? Vous vous connaissez tous les deux? Ouais, on s'est parlé tout à l'heure. Ah, t'aurais pu me le dire. Tu sais, Rob faisait partie de l'équipe de foot de Bishop. Ah, et tu vas jouer dans l'équipe du lycée? J'espère. J'avais rendez-vous avec l'entraîneur juste avant de te rencontrer. Enfin, faut d'abord que je passe l'examen médical. Ça va pas me faire de mal de reprendre l'entraînement. Chris, tu te souviens qu'il faudrait qu'on parle de ce truc-là? Ouais, d'accord. On peut peut-être sortir. Vous bougez pas d'ici. On revient dans 2 secondes. On va commander une autre pizza en passant. C'est pas très discret. Ça fait vraiment coup monter. Quand on s'est parlé, tu savais qu'ils avaient prévu ça? Ouais, je m'en doutais. Mais je savais pas quoi dire. Tu sais, je suis content pour toi. Tu le mérites.
Ouais, c'est super. Mais je suis pas sûre que ma mère sera du même avis. Pourquoi? Parce qu'elle aurait préféré que je prenne ma carte de résidente permanente en bibliothèque cette année. Avant d'aller à la fac. Oh, elle est dure avec toi? Ouais, mais je sais qu'elle fait ça pour mon bien. Et ton père, il dit quoi? Mon père est décédé. Oh, Ça va, t'inquiète. J'arrive à en parler maintenant. je suis désolé. Tu sais, moi aussi, je sais ce que c'est. Ma mère ne vit plus avec nous. J'habite chez mon père. Des fois, c'est dur. Pour moi aussi, c'est dur des fois. Je vais bientôt commencer à jouer dans l'équipe de foot du lycée. Il faudra que j'attende le premier match pour te voir. Bah, ça dépend de toi. T'as un truc à me proposer? Bah, comme je t'ai dit, il faudrait que je reprenne l'entraînement. Et si ça te dit, on peut aller courir ensemble. Pourquoi pas? Mais tu crois que tu vas pouvoir me suivre? Je connais plein d'endroits où on peut courir. Super. Oh, tu vas trop vite pour moi. Tu parles, sois pas condescendant, s'il te plaît. C'est quoi ce mot? Arrête de me snober. Non, en plus, je suis sérieux. Toi, t'es carrément au top. Merci. Ouais, j'ai toujours adoré courir. Jen dit que pour pouvoir progresser dans l'équipe, je vais devoir changer mon entraînement. Ça va être encore plus dur. Ouais, c'est comme nous. Au football, nos entraînements sont de plus en plus difficiles. Ouais, c'est sûr. Attends, on va faire autre chose. Ouais, d'accord. Allez, viens. Tennis? Pourquoi pas, on peut essayer. Tiens, je te montre si tu veux. Ok. Allez, vas-y, tiens-toi droit. Mets tes mains comme ça. On joue Comme pas ça au golf? D'accord. Attends, comment on pourrait faire? En fait, mets-toi face à moi. Ouais. Et je fais quoi? Attends, arrête. Quoi? Ça va? En fait, j'ai jamais fait ça. Hé. Surtout si t'as pas envie, faut pas te forcer. C'est D'accord? pas que j'ai pas envie. C'est juste que toi, t'as l'air d'avoir beaucoup plus d'expérience que moi. Je sais pas si on peut dire ça. Écoute, tu sais quoi? À partir de ce soir, on est ensemble tous les deux. C'est ce qui compte. La seule personne importante pour moi, c'est toi. D'accord? Tu m'as l'air radieuse. Raconte. Bah quoi, on n'a plus le droit de sourire maintenant? Si, bien sûr, mais en général, quand on a un sourire comme ça, c'est qu'il y a un garçon. Maman! Alors? Bon, très bien. Il s'appelle Rob. Oh, Rob. Ouais, c'est ça. Super, ma chérie. Tu me le présenteras bientôt, j'espère. Salut! Salut. Ça s'est bien passé? Ouais, je suis épuisée, mais c'était bien. Tu voulais pas te changer? Non, si j'ai froid, j'ai ma veste en jean. D'accord. T'as faim? Ah, je meurs de faim, tu veux dire? On va chez Tony? Ouais, si tu veux. Tu sais, on peut très bien aller dans un vrai resto aussi. Ah, mais non, il y a tout le monde chez Tony et c'est pas cher. Allez, on y va. I'm taking one step closer to the edge. Becky? Tu veux bien me commander des pizzas, s'il te plaît? Ouais. Non, Rob, je vais payer, ça me fait plaisir. Non, non, il n'en est pas question. Quand t'es avec moi, tu perds rien du tout. C'est gentil. Ok? Salut. Wow, joli. Tu veux que je t'aide, gros pervers? Eh, mais t'es taré. Je t'ai vu, t'as un problème? Si je te vois encore mater sous la jupe de ma copine, t'es mort. Hé les gars, je veux pas de ça dans mon restaurant. Allez vous battre dehors. Fais pas ça, Rob. Ça sert à rien. Rob, arrête! Allez, on se calme. Eh, ça va? Alors? Chris m'a dit ce qui s'était passé à la pizzeria vendredi. Comment ça?
Je parle de Rob et du pauvre gars qui l'a failli exploser. Mais non, pas du tout. Il l'a juste prévenu qu'il a pas intérêt à me harceler, rien de plus. Chris dit qu'il te matait juste un peu, rien de grave. Tu crois qu'il aimerait bien qu'on te fasse ça, Chris? En tout cas, je crois pas qu'il sauterait sur un mec dans une pizzeria. C'est vrai que Rob est très protecteur avec moi. Et quand je vois comment se comportent les mecs du lycée, je déteste pas, en fait. Les filles, vous avez assuré aujourd'hui. Merci. Bon, vas-y. Allez, demande-lui son avis. Vous voulez mon avis sur quoi? Mademoiselle Flynn, si votre petit copain veut frapper un garçon qui vous a juste un peu maté, vous êtes plutôt flatté ou légèrement flippé? Je vous ai toujours appris que c'était important d'être autonome. Mais cela dit, si mon copain était un gentleman, je crois que ça ne me gênerait pas. Pourquoi vous me demandez ça? Non, c'est juste comme ça, on discutait. Hein, Jen? Allez vous reposer, on se voit demain. Mais pourquoi t'as dit ça? J'étais carrément hyper gênée. Je te l'ai dit, elle est un peu pète sec au début, mais elle est comme une mère pour nous. Ouais, bah moi, c'est pas ma mère. Bon, ça va. Allez, viens, on y va. Alors, t'es prêt? Vous faites quoi? C'est son premier jour avec nous. C'est trop bien. Allez, viens. Super, tu vas assurer. Ok, allez, viens, dépêche-toi, on est en Bonne retard. chance. Tu stresses? Non, j'en ai marre de la muscu. Je suis content d'aller sur le terrain, ça va me défouler. Ouais, cool. Salut. Alors, Bross, t'es prêt, mec? Ouais, carrément. Tu sais qu'ici, on est une équipe de pros. À Bishop, il y a que des petits joueurs. C'est pas très sympa comme accueil. Si on n'a plus le droit de plaisanter. J'ai vu que tu sortais avec Becky Snyder. T'as pas choisi la plus moche? Ça veut dire quoi, s'il te plaît? Je dis juste qu'elle est jolie, c'est tout. Je sais pas où elle se planquait depuis la seconde. En tout cas, mec, elle est trop canon. Je suis un peu jaloux. Ferme-la! Eh oh, ça va, reste tranquille. Qu'est-ce qui te prend, ça va? T'es malade, remplace-le! Allez, dégage. T'es taré ou quoi? Arrête! Tu sais que t'es un grand malade? Faut aller te faire soigner. Qu'est-ce qui te prend, t'es dingue? Il a dit du mal de Becky. T'as dit du mal de Becky? T'es trop parano, mon pote. J'ai jamais dit de mal. Tu devrais aller prendre l'air. Je peux te dire que tu feras jamais partie de l'équipe. Allez, tu dégages. Ah ouais? Ça tombe bien, j'en ai rien à foutre de jouer avec vous. Vous êtes des losers. Laisse tomber, Chris. Il est ouf, ce mec. C'est pas grave, on y va. On va être en retard. Eh, c'est bizarre qu'il soit là, non? Je sais pas, peut-être qu'il est venu me chercher. Il est pas avec son équipe? Peut-être qu'il ira plus tard. Excusez-moi. Si je ne vous dérange pas trop, je vous invite à venir répéter. Désolée, on est en train de discuter. C'est qui ce garçon là-bas? C'est juste un copain. On y va. Jambe gauche, jambe droite, ouais, ouais. Jambe gauche, jambe droite, ouais, ouais. Jambe gauche, jambe droite, ouais, ouais. T'es là? Ça va pas, y a un problème? Jamais je pourrais jouer avec ces losers. C'est l'entraîneur, il paraît qu'il est un peu... Non, c'est à cause de toi. Mais comment ça? Dans tout le lycée, tu te balades avec ta tenue de cheerleader. Elle est trop courte, ta jupe, tu te rends pas compte? Au vestiaire, les mecs disent des trucs sur toi. Il est cinglé, Jen. Il a pété un câble. C'était plus violent qu'à la pizzeria. J'ai cru qu'il allait tuer Jack. Jack sait se défendre quand même, non? Je sais, mais Rob l'a plaqué contre un casier. J'ai cru qu'il allait l'étrangler. Parce qu'il a insulté Becky? Il l'a pas du tout insulté. Il a juste dit qu'elle était canon. C'était plutôt un compliment. Rob est parti en vrille. Pour rien. Pourquoi t'as pas joué? Je vois pas le rapport. Personne n'a le droit de me parler de toi comme ça. Tu comprends? Je les ai bien calmés tout à l'heure. Et alors finalement, t'as pas commencé à t'entraîner? Mais c'est pas ça l'important. De toute façon, j'avais pas envie de jouer avec eux. Pour moi, la seule chose qui compte, c'est nous. D'accord? Tu crois pas qu'il pourrait... Tu vois? Tu crois qu'il est violent? J'en sais rien. C'est juste que Becky, avant, elle avait jamais eu de petits copains. Elle a vraiment aucune expérience avec les mecs. Ouais, je sais, mais elle dit qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Et puis d'ailleurs, elle
Elle est intelligente, jamais elle pourrait être avec un mec violent. T'aurais vu ce qu'il a fait à Jack. Je peux te dire que c'était pas normal. Mais en fait, il sort d'où ce mec-là? On sait pas grand-chose, à part qu'il a vraiment joué à Bishop. J'ai vu ça sur Internet. Il était carrément sympa au début de l'année, tout le monde l'appréciait. Bon, après, je me suis arrêté là, j'ai pas été chercher plus loin. Mais toi, t'as une copine qui va à Bishop? Ouais. Sarah Peters. Tu sais, on était ensemble en colo. Mais ouais, Sarah. Pourquoi? Si ça se trouve, elle connaît Rob. Tu devrais peut-être lui demander. Tu sais que c'est une bonne idée, ça. C'est un petit lycée, tout le monde se connaît. Je vais l'appeler. Ouais, j'ai des bonnes idées, mais j'ai plein d'autres talents aussi. Maman, t'es là? Je suis dans la cuisine. Pourquoi tu fais cette tête? Je comprends pas, t'as décidé de plus travailler? T'as vu mes notes sur le site du lycée? Pourquoi tu dis ça? En biologie, t'as oublié de rendre un devoir? En plus, t'as eu que 15 à ta dissertation? Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je veux que tu m'expliques. Non, en fait, ça sert à rien. Je pense que toi et moi, on sait bien ce qui se passe. Depuis que je suis cheerleader, tu passes ton temps à chercher toutes sortes de raisons pour me faire arrêter. Tu rigoles? T'as vu tes notes? Maman, arrête! Tu sais, n'importe quel parent s'en contenterait bien de ces notes-là. D'abord, je suis pas n'importe quel parent. Et toi, tu n'es pas du tout une lycéenne comme les autres. Tu tiens vraiment à gâcher ces 3 dernières années où tu as tant travaillé? D'accord, je me rattraperai. Je ferai mon devoir en biologie. Arrête de t'inquiéter, c'est pas ma moyenne définitive. Je l'espère pour toi. Parce que si tu redresses pas la barre, tu arrêtes de t'entraîner. Tu sais quoi, si tu m'obliges à quitter l'équipe, je te parlerai plus jamais de ma vie. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Tes parents sont pas là? Non, je sais pas où ils sont. Au golf, je pense. Ils seront pas là avant ce soir. T'as l'air en super forme. Toi aussi, je trouve. Alors, avant de me dire pourquoi t'es venue, et si tu me donnais de tes nouvelles? Ça va avec Chris? Ça va, il est super, je peux pas me plaindre. Ouais, tu m'étonnes. Et toi, avec Brad? Oh, tu sais, Brad, c'est un cas. Vous êtes encore ensemble ou pas? Seulement quand on en a envie. C'est pas très catholique, ça. Bon, alors, tu veux me parler de quoi? Qu'est-ce que tu peux me raconter sur Rob Browse? Rob? Oh, j'avais pas capté qu'il l'avait envoyé chez vous. Eh si, c'est notre problème maintenant. Bah, en fait, je le connais de vue. Bishop, c'est un tout petit monde, mais on n'était pas amis. Pourquoi tu me demandes ça? Tu te rappelles ma meilleure amie, Becky? Ouais, je vois qui c'est. En fait, elle sort avec lui, et ça commence à être sérieux. Mais Becky, elle avait jamais eu de petit copain, et disons que Rob, il a l'air un peu... Un peu stressé? Oui, on peut le dire comme ça. Écoute, je peux te dire ce qu'on m'a raconté. Rob jouait dans l'équipe de football et il sortait avec une cheerleader qui s'appelait Amanda. Une fille normale? Ouais, un peu trop normale à mon avis. Hein, comment ça? Bah, disons, Amanda était cheerleader, mais elle était timide et carrément coincée. Je trouvais que ils allaient pas très bien ensemble. Lui, comment dire, il était plutôt du genre odieux. Mais tu sais s'ils étaient bien tous les deux? Ils avaient l'air heureux. En tout cas, au début. Encore une fois, c'est des trucs que j'ai entendus, donc je te demande de pas aller répéter ça partout. Je te promets d'être discrète. Dis-moi, tu sais quoi? Je crois qu'il a été vraiment loin. Il l'a insulté? Ah ouais. Comme tu dis. Et le père d'Amanda, c'est un mec hyper important. Un avocat, il paraît. À un moment, on a cru que Rob allait faire de la prison. De la prison. Mais pas pour mineurs. Mais ensuite, il a quitté le lycée. On s'est dit qu'il avait dû passer un accord avec son père. C'est pas vrai, ça craint. Ouais. En tout cas, je sais que Rob est très sexy. Et il est populaire. C'était le cas dans notre lycée. Mais dis à ton amie qu'elle doit se méfier de lui. Qu'elle doit faire très attention. Dis donc, t'as prévu un truc ce week-end? Non, je sais pas encore. Pourquoi? On peut peut-être faire un truc ensemble. Ah, je peux pas, je serai avec Rob. T'es tout le temps avec lui maintenant? Oui, c'est mon petit copain. Et si on se voyait tous les 4?
Vous allez lui faire la tête longtemps à cause de cette dispute ridicule. C'était pas une dispute ridicule, t'étais pas là, t'as rien vu, toi. Pourquoi t'y étais, toi? Ok, si on se posait dehors, on pourrait manger un truc avant que Rob arrive. Il faut que je te parle, c'est important. Rob! Ah d'accord, à tout à l'heure. T'es pas obligé de partir, tu sais. Ouais, reste avec nous. Non, de toute façon, je dois y aller, t'inquiète. À plus, Becky. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Sûr? Allez, viens. Bon, alors, de quoi tu veux me parler? Rob va arriver, on doit aller courir. Ah ouais, genre, t'as 5 minutes. Mais qu'est-ce que tu me fais? Rob t'a déjà dit pourquoi il avait quitté Bishop? Ok, tu peux me dire ce qui se passe? Réponds-moi. Ouais, il me l'a dit. C'était un peu dur avec son père. Il avait plus les moyens de lui payer un lycée privé et il n'avait plus de bourse, alors je crois que... Il a dû quitter Bishop, j'en sais rien. C'est ça que Rob te raconte? Mais c'est faux, on l'a expulsé parce qu'il était accusé d'avoir frappé sa copine. Mais c'est n'importe quoi. Qui t'a raconté ça, Chris? Je sais très bien qu'il peut pas le voir. Arrête, c'est une amie qui me l'a dit. C'est vrai, Becky, même si t'as pas envie de me croire. On voit bien que tu sais rien de lui. Je crois que j'ai pas besoin d'en savoir plus. En fait, je crois que t'es un peu jalouse de moi. Tu viens de me dire quoi, là? Ça va pas, j'ai toujours été sympa avec toi. Ouais, t'as été hyper sympa, c'est vrai. Tant que t'étais la seule qui avait un copain et la seule qui était dans l'équipe de cheerleader, ça allait. Maintenant que je suis dans l'équipe et que j'ai un copain qui, d'ailleurs, pardon de le dire, est beaucoup plus sexy que Chris, tu m'en veux à mort. Comment tu peux dire ça? T'es gonflé? Moi, je m'inquiète pour toi, c'est tout. Parce que t'es mon ami. Et toi, tu crois que je fais ça parce que je suis jalouse? Tu te rends compte, Becky? C'est vrai quand même, tu sais pratiquement rien sur Rob. Ce que je sais, c'est qu'il m'aime. Mais il t'a déjà invité chez lui? Ah, mais oui, bien sûr, je sais très bien où il habite. T'as vu son père? Non, je l'ai pas encore vu, mais là, tu vois, je dois passer le prendre. Tu sais, j'aurais bien aimé pouvoir te parler de lui, mais depuis le début, t'es tellement odieuse. Monsieur Browse? Ouais, Je viens voir Rob. il est pas là. Je suis Becky. L'amie de votre fils. Ah, ça c'est ton problème, non? Il parle de vous tout le temps. Je peux l'attendre ici? Je viens de te dire qu'il était pas là. Il sera là à quelle heure à peu près? C'est toi qui sors avec lui, non? Pourquoi t'es là? Tu m'avais dit de venir te chercher. Attends, je comprends pas, t'es en avance de 20 minutes, là. Ouais, je voulais te dire un truc. Je te préviens, plus jamais tu viens ici sans prévenir. Si vous voulez vous engueuler, vous allez faire ça ailleurs. Ouais, volontiers. Becky, où tu vas? Faut que je te parle, attends. Mais pourquoi tu t'en vas comme ça? Réponds. Tu trouves que c'est normal ce qui vient de se passer? Écoute, je suis vraiment désolé pour mon père. Il est... Enfin, t'as vu, non? Depuis que ma mère est partie, Il me connaît même pas. Il sait même pas comment je m'appelle, tu lui as pas parlé de moi. Tu sais, il y a des choses que mon père ne sait pas sur ma vie. Les belles choses. J'aurais dû lui parler de toi, je sais, mais... c'est très compliqué. Est-ce qu'il y a des choses que tu me dis pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi t'as quitté le lycée où t'étais? Je t'ai dit pourquoi. Avec qui t'as parlé de ça? Pourquoi? T'as peur que je découvre quelque chose? Non, parce que je sais que tu découvriras rien. Mais qu'on colporte des rumeurs sur moi, ça je supporte pas. Qui t'a raconté des mensonges? C'est Jen? Pourquoi Jen? Je suis sûr qu'elle te bourre le crâne avec ses mensonges débiles. Pas du tout. C'est juste qu'elle s'inquiète beaucoup pour moi. Il faut que j'y aille. Non, mais qui reste avec moi. Bonjour. Salut, ça va? Oui, je me dépêche, j'ai une réunion. Tu manges rien? Non, j'ai pas le temps. Bonne journée. Bonne journée. Chérie, tu devrais venir voir dehors.
J'imagine que tu vas pas me lire son petit mot. En gros, il me dit qu'il est désolé. Allez, va vite mettre ces jolies fleurs dans l'eau et après tu vas en cours. Après ce que je t'ai fait hier, tu méritais mes excuses les plus sincères. Et je voulais t'offrir ces fleurs moi-même. Quand est-ce que tu... Hier, quand t'es parti, je me suis dit que c'est moi qui avais eu tort. Je t'ai apporté ces fleurs, mais je voulais pas te déranger. J'ai pensé que t'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Attends, t'as passé la nuit ici? Je t'ai trop maltraité hier, j'étais tellement furieux contre moi. Je voulais être là ce matin pour te présenter mes excuses. Allez, viens manger un truc. On va trouver un vase pour tes jolies fleurs. Elles sont magnifiques. Je peux te préparer quelque chose? Si tu veux, on peut faire griller des toasts. Sinon, je peux te faire des œufs brouillés. Non. Non, merci. J'ai pas faim. C'est juste que ça me rend malade de t'avoir traité comme ça. J'aimerais t'expliquer. Bon, d'accord. Vas-y, explique. Mon père. Tu vois le genre de type que c'est. Imagine ça, mais au quotidien. C'est ce que ma mère a été obligée de supporter. Les insultes, les petites menaces, une violence insupportable. Tu crois que c'est pour ça qu'elle est partie? Oui. Mais au tout début, quand j'étais encore petit, elle a essayé de tenir le coup. Mais c'était au-dessus de ses forces. Comment ça? Elle s'est mise à boire. Ma mère était alcoolique. Je suis vraiment... Et moi aussi, j'ai été alcoolique. Mais je bois plus du tout depuis très longtemps. J'ai commencé très jeune. Et pendant des années, j'ai pensé que toute ma vie, je vivrais comme ça, tu vois. C'était l'horreur. Et un jour, j'ai compris un truc. J'ai compris que c'était pas obligé. Je suis pas soumis à mon père. Et les démons de ma mère, c'est plus les miens maintenant. Rob, je suis tellement fière de toi. Je voulais t'en parler, je te le jure, mais à chaque fois... C'est pas grave. Je comprends, tu sais. Des fois, ça t'arrive encore d'avoir envie de... De quoi? Envie de boire? Oui. Tous les jours. Mais c'est trop dangereux. Comment je peux t'aider? Rien que de t'avoir près de moi. D'être certain que tu m'abandonneras pas. Que tu me soutiendras quoi qu'il arrive. Ça, tu sais, ça m'aide beaucoup. Je serai toujours là. C'est pas possible. Dis-moi que tu plaisantes. Non, pas du tout, je suis sérieuse. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on n'en avait jamais parlé. T'as oublié ce que je t'ai dit? Jen, je sais que tu fais ça pour mon bien, mais tu peux pas comprendre ce que je vis avec lui. Arrête de te la raconter, s'il te plaît. J'ai eu des copains depuis la seconde. Moi, je sais ce que c'est. Toi, c'est ton premier et tu la joues Roméo et Juliette. C'est pas un mec pour toi. Ça me fait pas plaisir, mais je dois te le dire. Il est imprévisible, il est violent et il est alcoolique. Quoi? Rob m'a dit qu'il avait été alcoolique. Je l'ai appris ce matin. Sa mère aussi était alcoolique. Mais lui a beaucoup de volonté, il a arrêté de boire. C'est formidable, Becky. Je suis très sincère. Mais ça excuse pas le comportement qu'il a eu avec toi. Je peux pas l'abandonner au moment où il a le plus besoin de moi. D'ailleurs, j'ai envie d'être avec lui. Les alcooliques ont surtout besoin de se soigner, Becky. Les médecins sont là pour ça. Rob dit que si je le soutiens, tout ira bien. Mais enfin, jamais tu pourras gérer ça toute seule. Je dis pas ça contre toi, c'est juste qu'on est trop jeunes, c'est tout. L'amour, c'est très dur, tu sais. Et même si tu joues la comédie du couple idéal avec Chris, c'est compliqué et c'est bien pour ça qu'on doit faire des sacrifices pour l'autre. Ça veut dire quoi, la comédie du couple idéal? Attends, si t'es incapable de comprendre ce que c'est que d'aimer quelqu'un, Jen, je suis vraiment désolée, c'est pas mon problème. Tu devrais pas être au lycée? Je voudrais te parler. Je t'écoute.
J'aime pas la façon dont t'as traité Becky. Ça va pas, de quoi tu parles? T'as été exactement comme avec maman. Grossier et méprisant. Je le tolérerai pas. Ta mère était alcoolique. Et elle était complètement à l'ouest. Partir, c'est ce qu'elle a fait de mieux dans sa vie. Toutes ces années qu'elle a gâchées avec toi. Moi, j'aurais pas attendu tout ce temps. Qu'est-ce que t'en sais d'abord? Avec moi, t'as manqué de rien. T'avais un toit sur la tête. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. Et quand ta mère partait se bourrer la gueule, qui est resté avec toi? On va pas te filer une médaille non plus, alors que t'as été un père en dessous de tout. Hé! Tu vas changer de ton petit merdeux. Pourquoi je perds mon temps avec toi? T'es comme ta mère, tu sais. T'es un médiocre. T'es pathétique et médiocre. Papa, je te préviens. Me pousse pas à bout. Allez, pars-toi. Ça a l'air trop bon, merci beaucoup. Oh, je t'en prie, ma chérie. Je sais encore improviser un petit dîner s'il le faut. Tu sais, aujourd'hui, j'ai reçu un appel au bureau. Un appel du lycée? Ça m'étonnerait parce que je viens d'avoir mon bulletin de notes et j'ai trop assuré ce trimestre. Non, c'est Jen qui a appelé. Elle dit qu'elle s'inquiète pour toi. D'ailleurs, j'imagine que ça doit être vrai si elle a jugé nécessaire de m'appeler. De quoi elle se mêle? C'est pas vrai ça? Elle t'aime beaucoup. C'est très précieux d'avoir des amis qui veillent sur nous. Qui sont jalouses plutôt. Comment ça? Depuis que je sors avec Rob, elle me fait des trucs trop bizarres. Avant, elle était la seule à être cheerleader et à avoir un copain. Mais maintenant que j'ai tout ça, moi aussi, je crois que ça l'énerve. Oui, peut-être que c'est ça. Ou alors peut-être que parfois nos amis proches ont un avis plus éclairé que le nôtre. Je monte dans ma chambre. S'il te plaît, reste là. Reste là, il faut qu'on parle. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il paraît que tu as dit à Jen que Rob était un ancien alcoolique. J'y crois pas. J'y avais dit de pas le dire. Rob n'a pas bu la moindre goutte d'alcool depuis des années. Il y a absolument aucun problème. Tout va bien. Si je t'en parle, c'est pas pour ça. Je t'ai toujours dit que ton père était mort dans un accident. Pourquoi, c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Mais ce n'était pas toute la vérité. Ce soir-là, sa voiture a dérapé et il a foncé dans un arbre. Il avait un taux d'alcool 3 fois supérieur à la limite. Papa? Il était alcoolique. Et tu sais, si ce soir-là, il n'était pas décédé, j'avais pris la décision de le quitter. Mais maman, pourquoi tu m'as jamais rien dit? D'abord parce que tu étais trop jeune et ensuite il n'était plus là. Alors j'ai cru que le mieux c'était de ne rien te dire. Je préférais que tu gardes de ton père un très bon souvenir. Maman, je suis désolée que t'aies eu à subir ça. C'est pas grave. J'ai eu tout le temps de m'en remettre, tu sais. Mais je trouvais que c'était le moment de te le dire. Bon, alors, je vois très bien où tu veux en venir. Mais je connais Rob. Je sais qu'il fera jamais quoi que ce soit contre moi. Jamais. Oui, c'est toujours ce qu'on pense jusqu'au jour où. Ce serait peut-être bien que tu me le présentes. Qu'est-ce que tu en dis? Sauf si ça t'embête. Non, pas du tout. Justement, avec Rob, on en a parlé. Alors c'est d'accord. Je vous invite au resto. Je serais ravie de le rencontrer. Bon, allez. Mange pendant que c'est chaud. Tiens. Ah, Madame Snyder. Rob? Vous prenez la même chose? Salut. Ça y est. Vous connaissiez ce restaurant? Vous êtes déjà venu? Non, mais en tout cas, ça a l'air super. Je dois dire qu'avec mon père, c'est plutôt rare qu'on aille au restaurant. Je vous en prie, prenez tout ce que vous voulez. J'avoue que j'ai un petit faible pour le poulet à la diable. Vous aimez les plats épicés? Alors, Rob, l'an prochain, vous voulez aller où? Vous avez déjà choisi des facs? Mais... tu trouves pas que t'es trop curieuse? C'est tout à fait normal que je pose cette question, ma chérie. N'est-ce pas, Rob? Excusez-moi, je vous prie. J'ai besoin de m'absenter. Je reviens.
Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'ai adoré mes crevettes. Il est sympa. Et puis il a vraiment l'air très amoureux de toi. Tu vois, je te l'avais dit. Je suis vraiment désolé. Vous parliez de quoi? Ah, rien d'intéressant. Alors? Alors quoi? Becky, s'il te plaît, allez. C'est pas possible ce suspense. Elle t'a trouvé très sympa, je te l'ai déjà dit, non? Ouais, ça c'est ce que tu m'as dit. Mais t'es sûr qu'elle a rien dit d'autre? Non, elle m'a juste dit ça. C'est pas grave. La seule chose qui compte pour moi, c'est nous. Ce soir, on fait une fête pour l'anniversaire de Jen, tu viens? Oh, je sais pas, on pourrait peut-être dîner tous les deux, non? Non, il y aura tout le monde à cette soirée. Oui, et alors? Et alors, Jen est ma meilleure amie. Allez, tu viens. Ce sera super, tu verras. À ce soir. Happy birthday to you, Jen. Happy birthday to you. C'est bien, on va danser. J'adore ce morceau. Ah cool, t'es là, justement, je t'attendais. Ouais, c'est ce que je vois. Allez, viens, on va danser. Non, tu veux pas qu'on s'en aille? Quoi? Tu veux déjà partir? Oui, j'aime pas l'ambiance. Je préférerais être seul avec toi. Ah, s'il te plaît, non, je suis trop bien là. Bon, d'accord. Moi, je m'en vais. Toi, tu fais ce que tu veux. Laisse, c'est pas grave. Tu sais que t'es pas son objet et t'as bien le droit de t'amuser. Dépêche-toi, mec. Hé, du calme. Il a un problème, t'es d'accord? Je vais pas le laisser. Hé, ce soir, j'ai envie que tu restes avec moi. Je suis désolée, il a besoin de moi. Attends, je reviens. Je crois que tu devrais pas boire. De quoi tu te mêles? Non, vraiment, je crois qu'il faut pas que tu boives. Hey, t'es ma mère ou quoi? Non, parce que moi, contrairement à elle, je suis toujours là. Becky! Attends! Becky! Attends, pars pas! Pars pas, s'il te plaît! Attends, Becky, il faut que je te parle. Je peux tout expliquer. Laisse-moi tranquille. Surtout me touche pas. Non, non, je t'en prie, attends. Je peux tout expliquer. Rob, va falloir que tu me lâches, d'accord? Sinon, je te préviens, j'appelle la police. Toi et moi, on sait très bien que tu peux pas appeler la police. Tu sais que si tu les appelles, ils sauront qu'il y avait de l'alcool à cette soirée. Et je peux te dire que si ta mère l'apprend, tu peux dire adieu à ton équipe de cheerleaders. Rends-moi mon téléphone, s'il te plaît. Je veux seulement te parler. Laisse-moi au moins m'excuser. Et je te promets qu'après, si tu veux, je disparaîtrai. Tu me détestes, Becky? Je te plains plutôt. Ouais, t'as raison de me dire ça. Écoute-moi, je suis vraiment désolé, c'était pas moi, hein. Je pourrais jamais te faire un truc comme ça. Mais alors, c'était qui? C'était ton père, peut-être? Tu peux pas savoir comme ça a été horrible pour moi. Chaque jour, je me disais, t'es plus fort que l'alcool. Et puis j'ai réussi. Et tu sais, si je bois plus, c'est grâce à toi. Alors quand je te vois avec ce mec... Mais je dansais juste avec un copain et danser à une soirée, c'est tout à fait normal. Ça a été plus fort que moi. Quand je pense à tous ces efforts que j'ai fait pour rien... Tu crois quand même pas que je vais te plaindre, non?
Dis-moi que c'est pas fini entre nous. Non mais tu t'entends, c'est pas possible, tu viens de me frapper. Ça n'arrivera plus jamais. Je recommencerai plus jamais, je te le jure. S'il te plaît, dis-moi que tu me crois. Je te crois. Tu me rends mon téléphone. Becky, je peux te ramener si tu veux. Becky. On se croirait dans un film d'espionnage. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas me dire pourquoi on est J'ai venu? juste dit que tu le saurais en arrivant, c'est tout. En tout cas, j'espère que tu veux pas me faire rencontrer quelqu'un, parce que pour l'instant, je suis pas prête. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse Non, tranquille. t'en fais pas, c'est pas du tout ça. Amanda, Jen. Voici Becky, ma meilleure amie. Et elle sait pas encore pourquoi on est là. Ah oui, t'as eu peur qu'elle vienne pas. Disons que j'étais pas trop sûre. Bon alors, surtout, tu t'énerves pas. Mais je crois que c'est important que tu l'écoutes. Amanda sortait avec Rob quand il était à Bishop. Sarah m'en avait parlé, tu te rappelles? Oui, c'est ça. Je suis désolée, je suis un peu pressée, ma pause se termine dans 10 minutes. Alors Becky, j'imagine que t'es cheerleader? Ouais, je viens juste d'être prise dans l'équipe. Ouais, ça m'étonne pas. T'es le genre de fille qui plaît à Rob. T'es cheerleader, t'es jolie, t'es brune. Becky, tu veux bien qu'on raconte à Amanda ce qui s'est passé avec Rob l'autre soir? Il m'a frappée. Est-ce que c'était la première fois? Oui, et la dernière. Ça, tu peux me croire. Je trouvais ça bien que tu rencontres Amanda. Je voudrais être sûre que tu n'as plus aucun doute. Il peut être tellement convaincant. Quand j'y pense, j'ai vraiment honte de vous le dire, mais combien de fois je lui ai pardonné ce qu'il m'avait fait. Mais bon, c'était mon premier petit copain. Et je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais je me disais que c'était normal. Que dans les relations amoureuses, ça se passait peut-être toujours comme ça. Et puis quand il était bien, c'était vraiment super entre nous. Il était très gentil et tellement attentionné. Même mes parents le trouvaient super, ce qui était plutôt rare. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De temps en temps, il était en colère contre moi. Puis ça a été tout le temps. Il piquait des crises de nerfs. Pour rien. Et un jour où il était en colère, il m'a frappé. Comme un dingue. Là, évidemment, je lui ai dit que c'était fini. Mais il t'a laissé tranquille après? Non, il est revenu me voir et il m'a dit « S'il te plaît, donne-moi encore une chance ». Mais très vite, quand il s'est rendu compte que c'était terminé, c'est là qu'il est vraiment devenu dingue. Il m'a menacé. Il supportait pas que je le quitte. Il a dit « Si tu refuses d'être avec moi, tu seras avec personne d'autre ». C'est un gros taré, ce gars-là. J'avais raison. Juste après ça, vous allez croire que je dis n'importe quoi. Mais je vous jure que je me suis rendu compte qu'il me suivait. Il me suivait partout où j'allais, c'était fou. J'ai jamais pu le prouver. On m'a dit que je pouvais pas porter plainte, mais en tout cas, je savais qu'il était là. Alors, tu me prends pas trop pour une folle? Non, je te prends pas pour une folle. Et après, il s'est passé quoi? J'ai compris que c'est lui qui était fou, pas moi. Un jour, mes parents étaient au théâtre. Il est entré chez moi et il m'a agressée. J'ai cru qu'il allait me tuer. J'ai réussi à me sauver, mais après, mes parents ont su ce qui était arrivé. Et ils ont menacé de porter plainte pour harcèlement. Mais il t'a laissé tranquille après ça? En fait, pendant l'été, je l'ai pas revu. Et après, à la rentrée, il est pas revenu. J'imagine que c'est son père qui lui a dit de pas s'approcher de moi. Je pense que c'est des gens qui ont pas beaucoup d'argent. Mon père est un avocat très réputé. Je trouve qu'ils auraient dû le foutre en tôle. Je te remercie de m'avoir dit tout ça. T'es vraiment courageuse. C'est pas juste un abruti, comme le sont parfois les garçons. Il est très dangereux. Et je suis bien placée pour savoir que c'est un grand manipulateur. C'est pour ça qu'à ta place, moi, je le reverrai plus jamais de ma vie.
désolé, je voulais pas. Je t'ai déjà dit que je voulais plus qu'on se voit. Je sais. Et ça, je le comprends tout à fait. Je voulais juste m'excuser encore une fois, Becky. Tu comptes plus que tout pour moi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Je fais tout le temps ça, je sais pas pourquoi. Désolée, ça marche pas cette fois, Rob. T'as raison de dire ça. Écoute, même si je t'aime plus que tout, pour l'instant, on peut pas être ensemble. Il faut d'abord que je me soigne. Et j'ai compris ça, et je vais le faire. Mais je voulais m'excuser une dernière fois. Je sais que si j'ai envie d'aller mieux, c'est grâce à toi. Je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi. Prends soin de toi, ok? Bon, j'y vais, Amanda. Je t'accompagne si tu veux. Non, je suis garée sur le parking. D'accord, bonne soirée. Vous avez bien travaillé, les filles. On arrête là. On se voit demain. Au revoir. Salut. Salut, bonne soirée. Mademoiselle Snyder? Oui. Vous avez une seconde à m'accorder? Oui. J'aimerais bien lui parler seule. D'accord, pas de souci. Bon, alors, dites-moi tout. Comment ça? Vous savez que j'ai un sixième sens. Je le sens bien quand mes filles sont malheureuses. Ça se voit tant que ça. Vous n'avez pas envie d'en discuter? Pas trop, non. D'accord. Je ne vais pas vous forcer à parler. Mais vous savez, ça fait très longtemps que je fais ce métier, alors vous allez m'écouter attentivement. Oui, d'accord. Ça apporte tellement de choses d'être cheerleader, vous savez. Le goût de l'effort, l'esprit d'équipe et le sens du devoir. Ce sont des valeurs que j'essaie d'inculquer aux jeunes filles. Elles en auront besoin pour réussir leur vie. Quand on est adolescent, on a tendance à tout dramatiser. Nos émotions, nos sentiments. Mais si vous réussissez à garder le cap, si vous restez fidèle à ces valeurs, croyez-moi, vous verrez que tout le reste n'aura plus aucune importance. C'est tout, je peux y aller? Merci. Becky? C'est vrai que j'ai dit que les adolescents semblaient tout dramatiser. Mais ça ne veut pas dire que nos actes n'ont jamais aucune conséquence. S'il vous plaît, faites attention à vous. Oui, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Disparition d'une lycéenne. C'est pas vrai. Et si? Il va falloir qu'on appelle la police. C'est obligé. Non, fais pas ça. Je veux dire, non. Les parents d'Amanda sont au courant. Si ta fille disparaît, c'est la première personne à laquelle tu penses. Ils savent pas ce qu'on sait, nous. Mais si, ils le savent. J'imagine que ses parents ont été convoqués par la police et ils ont dû parler de Rob. Non mais attends, je comprends pas. C'est fou, t'as peur de lui Non, ou quoi? j'ai pas peur. Je m'en fiche. Mais tu vas pas le protéger quand même. Non, pas du tout, c'est ridicule. J'y crois pas. Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'Amanda nous a dit l'autre jour, tu prends sa défense. Je prends pas sa défense, mais c'est pas possible que... Je crois que jamais il pourrait tuer quelqu'un. Bon, alors, dis-moi où est Amanda White. Excuse-moi, je voulais pas te faire peur. Qu'est-ce que tu fais là, Rob? Je suis perdu quand je suis pas avec toi et je sais, je te mérite pas. Mais j'ai besoin de toi. S'il te plaît, arrête. T'es en train de me dire que t'as déjà oublié toute notre histoire?
Et tous les moments qu'on a vécus. Non, crois pas ça, j'ai rien oublié du tout. Je me souviens très bien que tu m'as frappé. Oh, c'est bon, ça va, je me suis déjà excusé 500 Oui, fois. mais ça suffit pas toujours de s'excuser. Je peux te dire que ça, tu vas me le payer. Tu vas le regretter. Ah ouais? Comme Amanda, tu veux dire? Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Je sais pas, maman. J'étais perdue et j'avais un peu peur, je crois. Puis tu sais, des fois j'avais l'impression de me faire des idées. Il a été très violent. Tu te faisais pas des idées. Oui, t'as raison. Et je te l'ai pas dit aussi à cause de papa. Après ce que tu m'avais raconté, je voulais pas te faire de peine. Je suis ta mère, c'est à moi de te protéger. Il faut pas que tu t'inquiètes, je suis assez grande pour m'occuper de moi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer qu'il ne puisse plus jamais faire ça. Je suis désolé, Madame Snyder, mais je n'ai pas le droit de vous révéler les détails d'une enquête en cours. Vous ne pouvez pas nous dire si Rob Browse est l'un des suspects dans l'enquête sur la disparition de cette jeune fille? Même après ce que Becky vient de vous dire? Non, si je réponds à vos questions, on risque le vice de procédure. En tout cas, tous les renseignements que votre fille vient de me communiquer me seront très précieux. Vous avez bien fait de venir. Mais enfin, il l'a quand même frappé, non? Vous pouvez porter plainte, mais il sera seulement condamné pour coups et blessures. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça vaut pas la peine. Ce que je dis, c'est que si vous voulez que ce jeune homme passe le reste de sa vie en prison, il vaudrait mieux le coincer pour meurtre. Mais on fait quoi en attendant? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il arrête de harceler Becky? Demandez une mesure d'éloignement, mais il faudra au moins 1 mois avant qu'elle prenne effet. Non mais c'est une blague! Malheureusement, non. Notre système judiciaire n'est pas très efficace en matière de harcèlement moral ou sexuel. Et je ne vous parle pas du cyberharcèlement. C'est très injuste, mais c'est comme ça. Si je comprends bien, la police ne peut pas protéger ma fille. Évitez tout contact avec ce jeune homme. Ne le laissez pas s'approcher de vous. Il ne devrait pas y avoir de problème. Viens, ma chérie. Non mais c'est n'importe quoi. 1 mois pour obtenir une mesure d'éloignement? Et après, il s'étonne que les gens portent pas plainte. T'as compris pourquoi il dit ça? Il veut pas qu'on porte plainte pour un petit délit parce qu'il espère le coincer pour meurtre. C'est pour ça qu'il nous a dit ça. Peut-être bien. En tout cas, il faut surtout pas que tu le vois, d'accord? T'inquiète, ça risque pas. Becky, chérie? C'est toi? Becky? Ma chérie?
Bonjour, Madame Snyder. À très bientôt. Chérie, t'as pas entendu du bruit? Non, mais bon, j'ai écouté de la musique. Et tu t'es levée pour prendre quelque chose? Bah non, je sais pas bouger. Ok. Essaie de pas dormir trop tard. Je te laisse. Tu vas à l'entraînement ce soir? Tu me poses la question chaque jour et chaque jour je te réponds la même chose. Oui, j'ai entraînement. Oui, c'est tous les jours. Je sais, pardon. Tu vas rentrer tard? Je crois pas. J'avais envie de te préparer un petit dîner, donc s'il te plaît, ne va pas manger une pizza après l'entraînement parce que sinon ça va te couper l'appétit. Me couper l'appétit? Maman, c'est bon, j'ai plus 7 ans. Bonne journée, je t'adore. Moi aussi. Je te passe un appel dans ton bureau. C'est le proviseur adjoint du lycée de ta fille. Oui, c'est Elisa Snyder, la mère de Becky. Bonjour, Madame Snyder. C'est Peter Moore. Je suis le proviseur adjoint du lycée de votre fille. Oui, il y a un problème? Oui, malheureusement, Madame. Il faudrait vraiment que vous veniez tout de suite. Il ne s'est rien passé de grave. Votre fille va bien, Madame. D'accord. Mais je vous en prie, dites-moi ce qui s'est passé. Le mieux, c'est que vous veniez pour qu'on puisse en discuter. C'est un sujet un peu délicat. Je préfère qu'on se voit. Bon, d'accord. J'arrive, je pars du bureau. J'essaye de faire vite, Carla. D'accord, à tout à l'heure. Je te préviens, c'est pas la peine de résister. À demain, les filles. Et tout le monde à l'heure. Becky. Après notre discussion de l'autre jour, je me suis fait du souci. Alors, comment ça va? C'est très gentil, merci. Je me sens beaucoup mieux. Bon, ça me fait plaisir. D'ailleurs, je voulais vous dire que... Becky, qu'est-ce qu'il y a? On dirait la voiture de ma mère. Tu bouges pas. Et tu dis pas un mot. Sinon, je te préviens que je la tue. Viens t'asseoir à côté de moi, Becky. T'as entendu? Mainte-toi! Ça va, Becky? Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux? Tu sais pas ce que je veux? La seule chose que j'ai toujours voulu. Toi. Tu crois que c'est comme ça que tu m'auras? Sois gentil, laisse ma mère partir. Oh, je dirais qu'il est trop tard pour faire ça. Tu crois pas? Il est jamais trop tard, je suis là, on peut en parler. Tu me prends vraiment pour un débile.
Je sais très bien que je pourrai jamais te récupérer. Ils t'ont monté contre moi, je le sais. Tout le monde. Ta mère, Jen, cette vipère d'Amanda. Ce que je peux te dire, c'est qu'elles vont toutes me le payer. Non, dis pas ça. Il faut que tu me crois, je pense qu'on peut se retrouver, je t'assure. Laisse ma mère partir. Non, je sais très bien que tu me mens. Non, mais Rob, enfin jamais je pourrais te mentir, tu me connais. Tu me connais bien. Je pourrais jamais cesser de t'aimer. Tu sais, j'ai gardé ta fleur, celle que tu m'avais offerte pour notre première soirée. Maman, s'il te plaît, réveille-toi. Ça t'apprendra à t'attaquer aux cheerleaders. La police arrive tout de suite. Allez, allez. Tourne-toi. Allez, vite. Allez, lève-toi. Debout. Allez, allez. On se dépêche. Ces mains-là. Écarte un peu les jambes. Nous vous contacterons pour vous poser quelques questions. Mais la priorité pour le moment, c'est de vous reposer. Vous croyez qu'il ressortira de prison? S'il est libéré un jour, ce dont je doute, il ira directement en maison de retraite. Vous êtes courageuse, mademoiselle Snyder. Ça, vous pouvez le dire. Je vous remercie, j'ai plus besoin de vous. Au revoir. Merci, lieutenant. Je vous en prie. T'as compris ce qu'on t'a dit? Ouais. Je peux te dire que t'es pas prêt de sortir. J'ai une fille, moi aussi, et je veux pas voir un psychopathe comme toi en liberté. Je suis sûr qu'elle est parfaite, votre fille. Elle a la meilleure moyenne de toute sa classe. Et elle est cheerleader. Ah ouais? On y va. Mesdames, vous voulez que je vous reconduise chez vous? Non, ça va. J'ai ma voiture. D'accord. Mademoiselle Flynn? Oui? Comment vous avez compris? C'est grâce à Jen. Quand je suis sortie du vestiaire, elle m'a demandé si tout allait bien. Elle était inquiète pour vous. Je lui ai dit que votre mère était passée vous prendre, mais elle a trouvé que c'était très étrange. Alors je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil. Je l'ai pas regretté.